On va parler du recensement général de la population au Togo. À quoi servent les données? Le recensement a commencé le 12 novembre dernier sur toute l'étendue du territoire du Togo. Notre invité est Togui Maouto Frédéric Djolé Déchou 10. Il est chef canton d'Aplaou Gakli. C'est un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Togui Boubouto, bonjour, comment vous allez? Bonjour, je me porte très bien. Allez, avant de commencer par vous poser des questions, on va suivre cet élément réalisé par la rédaction info de New World TV. On revient pour la suite. Munis d'un sac au dos et d'une tablette, ces agents recenseurs s'apprêtent à nous faire vivre leur quotidien. Ils ont traversé la ville pour rejoindre leur zone de dénombrement au quartier Tocoin, Casablanca. Pour la première maison qu'ils attaquent ce matin, l'accueil est enviable. Par contre, à la seconde porte, les choses n'ont pas été faciles. Mais ces agents sont préparés à la mission, comme les quelques 1600 recenseurs déployés sur le terrain pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Ces agents de terrain ont bénéficié d'une formation qui a permis de les outiller sur l'ensemble des manuels et questionnaires. Ces agents vont parcourir tout le territoire national pour relever le nombre de personnes vivant dans le pays ainsi que leurs caractéristiques socio-démographiques et économiques. À travers ce recensement organisé du 23 octobre au 12 novembre 2022 avec la Banque mondiale et l'UNFPA, le Togo entend disposer des informations à des fins de planification et de gestion des programmes dans le but de réduire la pauvreté. Avoir des données désagrégées au plus fin niveau des communes, des préfectures, est un exercice que chaque pays doit mener pour enfin fournir le soutien nécessaire au gouvernement afin de pouvoir faire la planification qui est prévue pour le pays, aussi bien au niveau de la planification territoriale, mais aussi pour tout ce qui concerne les besoins de la population. Ce 5e recensement est coordonné par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Le budget réservé à l'opération s'élève à plus de 1,6 milliard de francs CFA. On retrouve notre invité Togui Maouto Frédéric Djolé Déchou 10, chef canton d'Aplaou Gakli. Et vous l'aurez pu constater sur l'élément réalisé par le confrère Helmut Pinto. Le recensement a commencé le 23 octobre et va prendre fin le 12 novembre prochain. Alors, Togui, on a constaté quelques réticences sur le terrain. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ces réticences? Bien, merci. Je voudrais d'abord exprimer toute ma gratitude à cette grande chaîne de télévision qui nous offre cette occasion de nous entretenir avec les journalistes que vous êtes et surtout pour communiquer et tout ce qui a lieu de communiquer sur le recensement qui se passe actuellement dans notre pays. Ouais. Voilà. Bon, les problèmes, ça existe toujours. Et il ne faut pas les nier. Et lorsque le recensement a commencé depuis le 23 octobre, les agents recenseurs qui sont amenés à visiter les ménages, et nous avons reçu une forte délégation qui sont déployés au niveau du quartier où je réside. Ils sont venus juste pour me faire le point. Et ce que j'ai noté, c'est que les ménages ne sont pas très bien informés de ce processus qui consiste à les recenser. Donc, il avait manqué un peu de communication à l'endroit des populations pour qu'elles puissent s'approprier vraiment cette opération. C'est ce qui a été peut-être un petit handicap et les petits soucis que nos agents recenseurs ont eu à relever lorsque nous les avions reçus chez nous.
Alors, Togbi, on l'a dit, ça va prendre fin le 12. Quand on fait les calculs, il reste encore 5 jours parce qu'aujourd'hui, c'est le 7. Est-ce qu'on peut mettre à profit ces 5 jours pour que cela puisse bien passer finalement? Oui, effectivement, ça fait... il nous reste 5 jours. Je crois que par la volonté des uns et des autres, et surtout pour tout ce que nous sommes en train de faire, toutes les stratégies qui sont mises en branle pour que les populations comprennent l'importance et l'utilité de cette opération, je crois que nous pouvons vraiment être dans le temps et qui est le 12 novembre prochain. Vous ne pensez pas que c'est quand même dommage parce que ce recensement, on devait l'avoir déjà en 2020, après 10 ans, parce que ça se fait tous les 10 ans, on attendait cela en 2020, sauf qu'il y avait eu Covid-19, on comprend, mais c'était un rendez-vous capital pour les Togolais. Un rendez-vous capital est crucial, très important. Très important parce que, comme nous le savions, selon les informations que les techniciens, nos ministres nous ont délivrées, c'est à partir justement de toutes les données qui seront recueillies dans chaque ménage du pays que le gouvernement doit s'atteler justement à la programmation des actions de développement dans nos cantons, dans nos préfectures, dans nos régions et sur le plan national. Je crois que c'est un rendez-vous très important et chaque Togolaise, chaque Togolais doit s'en approprier pour que nous puissions vraiment obtenir des informations fiables, vérifiées et vraies pour que, au niveau de chaque canton, lorsque nous prenons le canton d'Aflao-Gakli, il va falloir que le gouvernement sache combien nous sommes sur le territoire du canton d'Aflao-Gakli pour pouvoir programmer tout ce que nous avons comme besoins prioritaires, notamment les écoles, les centres de santé. Je crois que c'est à partir de ce recensement-là que le gouvernement va se dire « Ok, j'ai des informations fiables qui peuvent me permettre de dire au niveau d'Aflao-Gakli, qui est un canton de la commune Golfe 5, voilà telle réalisation qu'on devrait opérer pour que les populations soient soulagées de leur peine. » C'est important. C'est comme ça que nous voyons ce recensement. Il est capital. Alors, il est capital. Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est un rendez-vous qui n'est pas aussi un plein succès? C'est vrai qu'on ne fait pas le bilan, ça revient au ministre de l'administration territoriale de le faire. Mais est-ce qu'on peut se projeter vers un avenir où on peut renouveler l'expérience? Puisque, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Togbi Bouton, cette communication, ce n'est pas passé à tous les niveaux. Oui, je crois que je dirais que nous ne devons pas être pessimistes. Nous devons être optimistes. Nous avons encore 5 jours devant. Et par la volonté, par le patriotisme, par le civisme de chacune et de chacun des Togolais, je crois que nous pouvons nous rattraper. C'est vrai, il y avait quelques ratés au départ, mais tel que nous sommes en train de le dire, l'importance de ce recensement va d'abord à nos populations. Lorsque la population veut de l'eau potable dans son quartier, dans son canton, dans sa commune, c'est à partir des éléments du recensement qu'on doit dire que tel nombre de personnes dans telle commune a vraiment besoin d'adduction d'eau. Et je pense que nous devons tout faire pour relever le défi. Alors, heureusement qu'à Aflao-Gakli a en sa tête une personnalité que vous maîtrisez l'importance de la communication en ces temps précis. Alors, comment se passe le travail dans votre canton, justement? Très bien. Nous avons au niveau de notre canton plusieurs niveaux de communication. Le premier niveau, c'est nos maires, nos conseillers municipaux, les chefs traditionnels, les CDQ, c'est-à-dire les comités de développement à la base et les comités de développement
de quartier et de village. Et le dernier niveau, c'est nos leaders d'opinion. Nos leaders d'opinion, les chefs traditionnels, les comités de développement à la base et nos élus locaux, nous nous retrouvons pour quadriller justement les 22 quartiers que compose le canton d'Aflao-Gaglé. Et ce que nous avons organisé à partir de ce matin, c'est que nous allons rencontrer quelques agents recenseurs pour relever les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et à partir de là, ce matin, avant de me retrouver à la réunion à laquelle nous sommes conviés, il y a certains qui sont venus me dire que dans telle ou telle maison, lorsqu'ils sont allés, on les a renvoyés. Donc nous avons ciblé ces maisons-là pour aller expliquer de l'importance de ce recensement. Et je crois qu'avec la communication, la sensibilisation, ils vont finir par donner les informations dont on a besoin pour faire le recensement général. Alors, on voit que Aflao-Gaglé est servi grâce à votre maestria. Alors, vous êtes souvent en contact avec les autres chefs, les autres Togbi Boubouto. Est-ce que cela se fait aussi bien ailleurs comme chez vous? Bien, je dirais oui et non. Oui, parce que nous avons au niveau des chefs traditionnels du Grand Lomé, nous sommes 11 chefs de canton, nous retrouvons très souvent. D'ailleurs, demain matin, nous allons encore nous retrouver pour rapidement tracer des stratégies appropriées pour le Grand Lomé, pour que nous puissions vraiment relever les défis qui posent problème justement au recensement de nos populations. Donc, à l'intérieur, nous venons d'une grande réunion organisée par la présidence de la République et le ministère de l'administration territoriale. Je pense que tous les chefs traditionnels qui sont présents à cette réunion très capitale, très importante, sont repartis avec des informations crédibles pour une implication beaucoup plus forte dans la sensibilisation, dans la mobilisation de nos populations à se faire recenser. Alors, vous l'aviez dit, l'opération va permettre au pays de disposer des données précises sur sa population, une population en pleine mutation. Vous l'aviez sans doute constaté à Lomé, au Togo. Vous savez, chaque jour que Dieu fait, un effectif vient s'ajouter à l'effectif de la journée passée. Ce qui veut dire que les données démographiques du Togo en 2010 ne sont plus les mêmes données en 2022. Ce qui veut dire que de 2010 jusqu'à 2022, tout l'effectif de Togolais que nous avons aujourd'hui, l'État, le gouvernement doit le connaître, cet effectif-là, pour pouvoir justement planifier le développement. Si on se base sur les données des années antérieures, par exemple des années 2010, qui a été le dernier recensement, je crois que nous risquons d'avoir beaucoup de problèmes dans nos localités, dans nos communautés. Et c'est pour cela justement que, d'ailleurs, c'est un phénomène mondial au niveau de chaque pays. Il est demandé que chaque 10 ans, on puisse aller au recensement des populations. Alors, la planification du développement, votre voix compte énormément, non seulement au niveau de votre canton, mais également au niveau d'autres cantons. Alors, quand on fait face aux politiques parlant du développement, la population dira, ça, ce sont les propos des politiques, mais Togbi, lui, il gère sa communauté, on peut croire véritablement à ce qu'il dit. Justement, parlant du développement, comment il est planifié au niveau du pays? Bien, il faut quand même se dire que la question de développement est une question de toutes les communautés, de chaque individu. Parce que lorsque je me trouve dans un quartier où il est difficile d'avoir, par exemple, des dispositions pour l'enlèvement des ordures ménagères, il y a des difficultés
pour obtenir de l'eau potable. Je crois que le recensement est une affaire de nous tous et de tout le monde. Et je crois que ce n'est pas une affaire politique. Nous ne sommes pas en train de faire ce qu'on appelait le moment venu, ou bien en temps normal, je ne dirais pas en temps normal, mais je dirais que ce recensement, on l'a appelé un recensement général. Ça veut dire qu'il y a des informations qu'on nous demande ici, qu'on ne demandera pas lorsqu'on fera le recensement électoral. Donc, voyez-vous... Vous avez l'impression que les gens confondent cela? Bien sûr. Il y a certains que nous avons interrogés qui nous disent que Togbe, cette opération, pour eux, et selon ce qu'eux ils ont appris d'autres personnes, c'est juste pour avoir demain une liste électorale pour aller aux élections. Je voudrais ici et maintenant leur dire que ce recensement général, c'est un recensement qui va nous permettre de programmer le développement dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos communes et pour tout le Togo. Alors, réticence, on peut comprendre un peu, on l'a dit tout à l'heure, compte tenu du déficit de communication, mais il faut dire que les zones ont été touchées par le terrorisme ou bien le djihadisme. Je vais parler du nord du Togo, dans la zone d'Apaon. Il y aura forcément des réticences, il y aura forcément question si on peut le dire, de sécurité de nos agents qui seront sur le terrain. Est-ce que vous avez eu écho? Oui, pas plus que ce week-end, c'est-à-dire vendredi passé, l'ensemble des membres du Conseil national de la chefferie traditionnelle du Togo étaient à une réunion à Kara. Et à cette réunion, les 5 membres du Conseil, du bureau du Conseil national, nous nous sommes retrouvés pour partager tout ce qui se passe sur le terrain au niveau de chaque région. En réalité, il n'y a pas de problème par rapport à ce problème de sécurité au niveau de la partie septentrionale de notre pays. Et je crois que des dispositions sont prises pour que ceux qui sont dans cette condition très douloureuse, nous le regrettons, soient également recensés. Parce que cette situation a fait déplacer un nombre important de nos populations qui ont quitté leur lieu d'origine pour venir s'installer ailleurs. Je crois que le gouvernement aurait pris des dispositions très efficaces pour les recenser et les recenser sans problème. Alors, ce recensement, selon les sources officielles, nécessite un financement global de plus de 6 milliards de francs CFA. C'est quand même lourd. Le Togo va financer une partie. Bien, vous savez, on dit souvent que tout ce qui est nécessaire, il faut serrer les ceintures pour le faire. Je crois que nous devons exprimer nos gratitudes au gouvernement togolais et au chef de l'État en particulier pour cet engagement que le gouvernement est en train de prendre pour être dans le temps, parce que nous avons déjà mis 2 ans sur les 10 ans que nous devons faire le prochain recensement, c'est-à-dire le 5e. Donc, c'est vrai, les montants sont importants, mais je crois que ça vaut vraiment la peine parce que le défi à relever est aussi important. Alors, ce recensement est porté par l'Institut national des statistiques et des études économiques et démographiques. Donc oui, c'est vrai que ce n'est pas votre domaine en tant que tel, mais vous avez quelques informations liées à l'INSEAD. Bien, il faut quand même dire que le processus a commencé depuis 2018. Ce qui veut dire que depuis 2018 que le processus de recensement a commencé, des dispositions techniques ont été prises au niveau de l'INSEAD et au niveau du gouvernement pour qu'il n'y ait pas de faille. Ça, nous l'avions noté lors de nos différentes réunions auxquelles nous avons pris part. Et je voudrais saluer ici toutes ces dispositions-là qui ont justement déblayé le terrain pour pouvoir faire un recensement très bon,
et un recensement efficace. Je crois qu'il faut saluer les efforts du gouvernement pour cela. Alors, Togbi Bouton, au niveau des différentes réunions, est-ce que vous parlez de ce déficit de communication dans ce recensement précis? Oui, le ministre secrétaire général de la présidence et qui nous a reçus ce matin est revenu sur justement ce déficit et nous a rassuré que des dispositions sont prises pour améliorer cette situation. Et je crois que c'est pour cela d'ailleurs que nous nous retrouvons devant vous cet après-midi. Ah, c'est vrai, on a reçu des journalistes qui sont quand même irrités de la manière dont la communication a été pilotée par cette agence. Ils sont très énervés. Alors, il restait que 5 jours. Togbi, vous nous rassurez que pendant ces 5 jours, on aura à colmater les brèches. Tout est possible si vraiment le civisme y est. Et moi, je voudrais inviter les uns et les autres à nous mettre au travail. 5 jours, nous pouvons faire de grands exploits. Et je suis persuadé qu'avec les 5 jours, avec tout ce que le gouvernement a mis en branle, pour que les 5 jours soient vraiment mis à profit, pour que nous puissions vraiment atteindre l'objectif, je crois que nous pouvons l'atteindre. Et ça, je suis confiant. Alors, vous nous avez rassuré tout à l'heure, vous avez écho des différentes localités. Est-ce que ce recensement, Togbi, vous nous rassurez, va au plus profond, au fin fond du pays, dans les villages les plus reculés? Ah oui, toutes les dispositions sont prises pour cela. Parce que dans les hameaux les plus reculés, les agents recenseurs sont déployés. Et ça, je crois que ça nous rassure. Et il faut peut-être dire que les moyens mis à la disposition de ces agents recenseurs, peut-être c'est ce que nous pouvons peut-être voir, je ne sais pas combien ils sont rémunérés, mais est-il que au niveau de chaque coin du pays, des agents recenseurs sont dans tous les ménages, dans tous les villages, dans tous les coins du pays. Et je crois que nous aurons quand même un résultat très fiable. Alors, s'il y a réticence, on sait déjà, Togbi Bouton, qu'au niveau du canton d'Aplaou-Gakli, les gens sont plus éclairés et vont sans doute porter le message au niveau des autres cantons. Bien, nous sommes en train de le dire ainsi, et tout ce que nous allons faire pour apporter notre grain de sel à la mobilisation, à la sensibilisation, nous le ferons. Et je crois que il n'est pas très tard de bien faire. Et nous allons tous nous mobiliser. Si je dis nous allons tous nous mobiliser, je parle exclusivement des chefs traditionnels qui sommes suffisamment outillés pour que nous puissions descendre sur le terrain pour sensibiliser nos populations à se faire recenser. Alors, le développement, vous avez à maintes reprises parlé de cela. Alors, il est très important donc pour les Togolais qui veulent vivre très bien et décemment. Alors, on voit les efforts du chef de l'État, le président Faure Gnassingbé. Vous nous rassurez, Togbi, qu'après ce recensement, ce développement va continuer ainsi avec l'élan affiché par le gouvernement togolais. Bien, je vais donner juste un exemple. Il y a 10 ans, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui pour le compte du Grand Lomé, les routes, l'éclairage public et tout ce qui est assainissement, je crois que c'est compte tenu justement des données des derniers recensements que tout cela est en train d'être fait. Et je crois que le gouvernement fera plus si on constate que dans le Grand Lomé, l'effectif que nous étions il y a 10 ans ou bien il y a 12 ans a peut-être doublé ou triplé. Et nous sommes sûrs que c'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement a mis les moyens, a demandé aux partenaires de nous aider à faire ce recensement pour pouvoir programmer les actions de développement. C'est important. Vous voulez dire que ça va dans l'intérêt des populations? Exactement. Ce recensement, les premiers bénéficiaires, c'est nous de la communauté à la base. C'est nous les populations.
Il n'y a pas d'autre chose. Parce que c'est à partir des informations recueillies que le gouvernement dira, dans le quartier d'Avédi, dans mon canton, on aura besoin d'un centre de santé. Au lieu que les gens d'Avédi se déplacent jusqu'à Adidogomé pour se faire soigner. Si on constate que le quartier d'Avédi a une population importante qui a besoin d'un centre de santé, à partir de ce recensement, on mettra un centre de santé. C'est une question de programmation et on ne peut pas programmer les actions de développement si on ne connaît pas la démographie des populations. Ça a été vraiment un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau Togbe Bobouton. Nous sommes presque au terme de notre entretien. Vous avez des messages à envoyer non seulement à votre population d'Aplaou-Gakli, mais surtout à tout le peuple togolais. Bien, merci, mon frère. Je voudrais lancer cet appel. En notre qualité d'autorité traditionnelle, près de nos communautés à la base, c'est à partir du recensement général de la population et de l'habitat que nous aurons à régler les problèmes que nous avons dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos cantons, dans nos communes. Et je suis sûr que à partir des informations que nous allons fournir aux agents de recensement, on va alors nous amener le développement. Et c'est pour cela que j'invite chaque Togolaise et chaque Togolais à ouvrir son cœur et son ménage pour que les agents recenseurs puissent passer et obtenir les informations. Pour la petite histoire, c'est tout à l'heure que l'agent recenseur dédié à ma localité m'a visité. Et lorsque je l'ai reçu, avec les questions qu'il me posait, je vous assure que c'est juste dans l'intérêt de nous, la population. Ouais. Parce qu'on a besoin justement de ces informations-là pour savoir combien nous sommes dans notre maison, combien nous sommes dans le ménage et quelles sont les catégories d'âge que nous avons dans la maison. Est-ce que nous avons suffisamment de locaux pour les abriter? Si je dis par exemple chez moi, j'ai 20 personnes, alors que dans ma maison, il n'y a que 6 chambres, l'État dira que on a vraiment besoin des logements sociaux pour pouvoir dépanner ces ménages qui sont en difficulté par rapport à la construction des chambres pour leurs enfants, pour leur ménage. Je crois que le recensement est un acte capital. Et nous devons nous inscrire sur ce programme-là pour avoir meilleur demain. Merci beaucoup à vous. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Togbe Bobouton, Maouto Frédéric Djidjolé Déchou 10. Vous êtes chef canton d'Aplaou-Gakli. On espère vous revoir la prochaine fois, juste après le recensement, pour éventuellement faire le bilan. Merci beaucoup, Togbe Bobouton. Merci beaucoup, mon frère. Allez, on va marquer la pause pour le journal. Et derrière, on reçoit nos invités Georges Ewo et coach Kwame Via Klesso pour votre émission Regard Croisé.